Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end car qu'il est déjà 20h et vu que je n'ai plus la fibre ça va mettre 3 heures avant de s'afficher en ligne, ça fait un petit peu tard du coup pour poster une vidéo pour le samedi. Et vu que de toute façon je ne fais plus rien en rapport avec la page, donc ça ne sert à rien de m'envoyer des messages ou quoi que ce soit le dimanche. Parce que c'est dimanche, bah ça vous fera une vidéo pour les 2 jours. Voilà. Juste un petit point du coup par rapport au tirage. On m'a demandé de faire les deux polarités en même temps, en une seule en fait. Il n'y a pas de... Il y a les jumeaux en gros. Il n'y a pas un jumeau de chaque côté, c'est les jumeaux. Comme étant une seule entité. On va pouvoir commencer et je vous retrouve juste après. On commence donc avec le premier. Alors, du coup, là, on a la carte du magicien, on a la carte de la lumière, on a la carte de la quête, apprenez à vous connaître mutuellement, celle des aides, et donc du magicien retourné. Là, moi, tel que je le vois, c'est que les jumeaux, en ce moment, ils sont dans une énergie qui est très confuse, et que du coup, on leur demande de revenir à la lumière. Vous voyez le petit soleil qui est là? Et ben, si vous vous tournez la tête, vous pouvez voir qu'il est là. Sauf que vu que vous regardez pas dans la bonne direction, bah forcément, c'est pas terrible. Et les jumeaux se sentent un peu seuls en ce moment. Ce week-end, ça va être un peu... voilà. Il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été entendues, il y a des choses qui ont été dites. Pour ma part, en tout cas, il y a des choses qui ont été dites. Donc, du coup, il faut laisser le temps à l'autre d'être... d'assimiler tout ça et voilà. Cette discussion a servi à mieux se connaître mutuellement, à mieux, à ne plus se cacher et à affronter la personne telle que vous êtes. On vous dit que vos anges sont toujours avec vous, que vos guides sont toujours avec vous, 1, 2, 3, et que n'hésitez pas à leur demander de l'aide parce que là, en ce moment, bah, vous avez un manque d'assurance et une mauvaise communication en fait entre vous. Donc, une mauvaise communication qui amène à un manque d'assurance. Voyez un petit peu le cercle vicieux. Ensuite, on va avoir la carte du refuge, le jardin zen. Je vais y arriver. J'y arrive. Voilà, c'est bon. La carte du refuge, le jardin zen. On va avoir aussi la carte de la créativité. Parce que c'est dans notre créativité qu'on se réfugie justement dans le jardin zen. Hein. La carte de la relation karmique qui nous dit pas grand chose, donc je vais en piger une autre. Voilà, amour véritable, c'est à peu près la même chose, c'est pas grave. La carte de la manipulation et la carte du 4 de pentacle. Alors là, j'ai plusieurs cas de figure, je vous avoue. Dans tous les cas, ces deux-là vont ensemble. La créativité nous amène à notre refuge intérieur, c'est vraiment très très important parce que c'est ça qui nous permet de lâcher prise sur les choses. Et c'est justement avec cette créativité qu'on va exprimer ce qu'on n'arrive pas à exprimer. Par exemple, une personne qui n'a absolument aucune patience, et ben bizarrement il va pouvoir rester des heures à attendre quelque chose, par exemple à la pêche, il pourra rester des heures à attendre que le poisson arrive, il n'y aura pas de problème. Alors que autrement, dans d'autres situations de sa vie, il n'est absolument pas patient. Ou une personne, ça peut marcher aussi pour le dessin. Hein. Parce que quand vous devez faire un dessin et qu'il faut énormément de temps, parce qu'un dessin, ça ne met pas juste 3 heures à se faire, ce serait merveilleux. Même si 3 heures, c'est déjà énorme. Comptez plutôt quelques jours avant d'avoir un bon dessin. Donc ça demande beaucoup de patience. Et malheureusement... Enfin, malheureusement... Je trouve pas mes mots. Mais en gros, c'est un peu dommage de faire ressurgir ces côtés qu'on a en nous. Uniquement avec la créativité. Il faudrait trouver un autre moyen d'accéder à notre refuge intérieur. Autre que la créativité. Ensuite, donc, relation karmique, amour véritable, bah, cette personne que vous avez déjà croisée dans une autre vie, bah, c'est votre flamme jumelle et vous l'aimez de tout votre être. Sans blague.
Ensuite, la carte de la manipulation, c'est... Donc là, deux cas de figure, c'est soit vous avez des pensées négatives envers vous-même, soit c'est l'autre qui vous manipule. Dans le sens où il va falloir faire très attention à vous, féminine, parce que le jumeau, bah... Comment dire? C'est pas qu'il est manipulateur, mais il sait très bien comment vous êtes, il vous connaît par cœur, il vous connaît comme si c'était lui. Voilà. Et il sait comment vous fonctionnez. Donc au bout d'un moment, il sait où appuyer pour avoir ce qu'il veut, entre parenthèses. Et là, mesdames, messieurs, je vais vous demander de vous positionner, que vous soyez masculin ou féminin par rapport à ce jumeau qui veut avoir un certain contrôle sur vous. Je vais vous demander de vous positionner et de lui dire stop. Très clairement. De lui dire, bah non, moi ça me va pas, j'ai pas envie de le faire. Après, si vous avez envie de le faire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si vous n'avez pas envie, bah c'est le moment de dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc il risque de faire la gueule, il risque d'être vexé, parce que pour une fois, bah vous aurez pris vos positions, mais c'est vraiment ça que je vous demande. C'est de vous positionner. Parce qu'au bout d'un moment, le foutage de gueule, ça va bien 2 minutes. Si vous voulez mon avis. Voilà. Alors ça peut être un foutage de gueule qui est totalement inconscient, hein, mais à ce moment-là, bah, il faudrait peut-être lui ouvrir les yeux parce que sinon, il ou elle va continuer, quoi. Voilà, voilà. Ensuite, on a la carte de la paix. J'en ai marre de ces cartes qui tournent. Hein. De la carte de la paix, dissolution des pensées négatives. On a aussi... Les cartes ne veulent pas venir. La carte de la fidélité. Carte des enfants. Mais elle aussi, elle me dit pas grand chose. Donc là aussi, je vais en prendre une autre. Sentiment romantique, génial. La carte de la perle et la carte du 6 de pentacle. Moi, ce que ça me dit, c'est que les jumeaux ont les mêmes pensées vis-à-vis de leurs jumeaux, justement. Qui savent que c'est une personne fidèle, qui sera toujours là pour eux. Toujours. Vraiment toujours. Que c'est lui ou elle, qui réveille son enfant intérieur. Et une personne pour laquelle il a des sentiments romantiques très profonds. Pour lui, c'est un cadeau de la vie, c'est son trésor, en fait. Voilà, c'est son trésor, il n'y a pas d'autre chose à dire. Là, avec le 6 de pentacle, on va être justement dans cette option dans cette vision de cadeau, de donner et de recevoir. Donc vraiment, l'autre est un cadeau pour nous et voilà, tutti quanti. Ça fait longtemps que j'avais pas dit ça. Ensuite, on a la carte de l'amour éternel. L'océan d'amour éternel, pardon. Qui va avec la carte de la purification. On vous dit quand même de faire un effort parce que, ok, vous ressentez l'amour, ok, ça va mieux, etc., etc. Mais il ne faut jamais, jamais arrêter de travailler. Sinon, la séparation va revenir. N'oubliez pas pour ça que l'autre est un miroir et que si vous ne savez pas sur quoi travailler, regardez ce qui vous énerve chez l'autre. Et vous verrez que ce sera merveilleux. Vous verrez tout de suite ce qu'il faudra aller chercher en vous. Ensuite, la carte de l'impératrice qu'on avait eue chez le masculin hier. L'impératrice, c'est vraiment le pouvoir féminin. C'est l'amour, c'est la sexualité. C'est la carte aussi qui vous dit de protéger l'amour de votre vie. De vraiment tout faire pour que ça marche. Et ça va avec la carte faites un effort. Faites tout pour que ça marche, parce que c'est vous qui êtes le seul maître de cette relation. Avec votre jumeau, bien sûr, mais voilà. Faites en sorte que ça marche, faites des efforts. Ne vous dites pas que c'est à lui de venir ou que c'est à lui de faire un effort. Non, c'est à tous les deux. Faut y mettre chacun du sien. Voilà. Ensuite, on a la carte de l'harmonie et l'équilibre, la carte du yin et du yang, qui va avec la carte de la quête, qui va avec la carte du mariage, qui va avec la carte du temps. Le temps n'a pas d'emprise sur les flammes jumelles, hein, n'oubliez pas. Et que ça sert à rien de se précipiter, de prendre des risques dangereux. Ça va juste vous rendre encore plus confus et vos projets vont être interrompus parce qu'on va vous dire « Non, t'as voulu aller trop vite, et on t'enlève tout ». Donc là, en gros, la réunification, ok d'accord les gars, mais au bout d'un moment, calmez-vous un peu. Parce que ça arrive, mais si vous êtes trop pressé pour que ça arrive et que vous faites en sorte
que ça arrive à un moment où on l'avait pas décidé, vous allez juste tout faire capoter en fait. Voilà. Ensuite, j'ai un petit bug avec mon portable, c'est-à-dire que je peux filmer que des vidéos de 10 minutes, donc je dois arrêter au bout de 10 minutes et en recommencer une autre, c'est franchement chiant. Ensuite, la relation, donc là on a la carte de l'impatience, tiens donc, ça rejoint un petit peu ce que je venais de dire juste là. La carte de l'impatience qui est couplée avec un noyau dans une larme. Mes petits chéris, vous vous sentez un petit peu triste aujourd'hui. Et demain aussi, on vous dit de vous reconnaître vous en tant qu'individu et non pas en tant que jumeau. Vous êtes une personne à part entière, vous êtes complet quand vous êtes avec votre jumeau, mais vous êtes une personne à part entière aussi, avec une personnalité qui vous est propre quand vous êtes tout seul. Comment vous avez fait le reste de votre vie, les gars? Allô? On se réveille. Sérieusement. Depuis que vous connaissez votre jumeau, il n'y a que lui ou que elle dans votre vie. Et non, enfin, vous avez survécu avant, vous avez vécu avant. Donc ok, c'est la chose la plus merveilleuse qui nous soit arrivée sur Terre, mais au bout d'un moment, n'oubliez pas que vous êtes un individu propre. S'il vous plaît. N'oubliez jamais. Genre jamais. Genre jamais, quoi. Vous voyez? Ensuite, on a la carte de l'intuition. Écoutez votre intuition parce que c'est votre boussole. Finances et carrière, normalement ça devrait aller un peu mieux à partir de maintenant pour les jumeaux au niveau des finances. Et la carte du jugement qui nous dit qu'il y a un changement positif, un renouveau, des consciences spirituelles qui sont plus profondes. Vous allez avoir plus d'intuition. Faites vraiment confiance à votre intuition parce que là elle sera encore meilleure que jamais. Et c'est aussi une période de réflexion sur les événements qui se sont passés. Je vois beaucoup de tirages en ce moment, depuis hier avant-hier, qui disent que le masculin réfléchit énormément par rapport à ce qu'il a fait au début de la relation à la féminine. Le mal qu'il lui a fait, il se rend compte de tout ça. Et il réfléchit. Donc ça, c'est la carte du jugement qui le dit. Réflexion sur les événements du passé. Et la dernière, vers quoi on va? Vers la complétude, les gars. Donc rien ne sert de courir, tout arrive à point. À qui c'est attendant? Pour ça, il faudra juste sortir de soi-même, des doutes, des peurs. On n'en veut plus. Ça sert à rien. Ça parasite le présent. Trouvez-moi la référence, les gars. J'attends la réponse en commentaire. La clarté. Ouvrez les yeux. Ouvrez vraiment les yeux. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et ouvrez les yeux sur les facteurs religieux, s'il vous plaît. C'est parce que vous avez une religion différente que... Enfin, si, ça va vous poser problème suivant vos familles. Mais il faut pas que ça vous bloque. Surtout pas que ça vous bloque. Et dites-vous que si l'autre a des problèmes avec votre religion, c'est parce que vous-même, vous avez des problèmes avec cette religion-là. C'est que vous n'êtes pas en accord avec, c'est que vous avez peur du regard des autres, etc., etc. Et votre jumeau, il réveille tout ça, d'une manière ou d'une autre. Là, on me dit, soyez en accord, en gros, avec ces facteurs religieux-là, avec votre religion, avec ce qui fait votre vie, votre philosophie de vie, tout ce qui fait votre quotidien, soyez en accord avec ça, pas spécialement la religion. Ensuite, la force retournée, on indique un petit sentiment d'impuissance, de peur, de doute. C'est un problème de maîtrise. Alors, on parle pas de force physique, hein, on parle de maîtrise de soi. Au contraire, c'est plutôt la retenue, la maîtrise de soi, ne pas répondre par la force. C'est vraiment la montagne qui est de coup de calme, alors qu'il y a le vent qui est en train de souffler, bah, la montagne, elle bougera pas, quoi. Ça paraît logique et débile, mais c'est ça. Soyez... c'est même plus soyez un arbre, c'est soyez la montagne. En gros. Ensuite, du coup...
va y avoir un raccord de merde. Je vous avoue, c'est pas grave. Ensuite, du coup, je vais vous tirer une carte d'Isis parce que j'adore Isis. Et ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. J'arrête pas de le dire, hein, mais ces cartes sont vraiment magnifiques. La relation et vers quoi elle va. Donc là, on a la carte du frère sombre. Ouh, les reflets. La carte du frère sombre, il y a marqué en dessous pouvoir féminin et énergie négative. Là, ça veut dire que bah on va être un petit peu confronté à ce qu'on n'aime pas. Et il y a la musique qui va bien juste derrière. Voilà. On va être confronté à ce qu'on n'aime pas et il va falloir tenir le coup, on va dire. Là, en fait, c'est l'image de Seth avec Isis. Seth est le dieu qui a tué le mari et le frère de Isis, qui l'a démembré et qui l'a éparpillé, je ne sais plus où. Et Isis, avec son amour, a pu reconstituer le corps de son frère et de son époux et avoir son enfant et former ainsi la Trinité. Osiris et Isis sont vus aussi comme des flammes jumelles. Et la naissance de Horus représente l'union de ces flammes justement en une troisième énergie, donc la Trinité, le divin enfant solaire. Le frère sombre, ça représente du coup les épreuves qu'ils ont. Et on vous dit de ne pas lâcher et que l'amour est plus fort que tout et que vous pourrez même reconstituer le cadavre de votre époux, même s'il a été démembré par son frère complètement taré. Et vous pourrez avoir un enfant avec lui dans un monde totalement merveilleux. Voilà. On notera quand même que Osiris, il meurt quand même. Et qui devient du coup le gardien du royaume des morts avec Anubis. Pour contrôler justement la droite. Ça c'est la carte de l'initiation. Donc là vous voyez Horus. L'examen spirituel de Ra et d'Amisis. Ra, pardon. Voilà. Il y a tellement de dieux dans la mythologie égyptienne, putain. En plus c'est pas ce que je vénère spécialement, donc l'initiation, là, pour moi l'initiation, ça fait aussi référence à la droite, c'est-à-dire que la droite, c'est le passage du royaume des morts pour savoir si votre cœur est suffisamment pur ou pas. En gros, soit vous êtes condamné dans les limbes, soit vous allez au paradis. En gros, du gros, hein. Venez pas me dire en commentaire que je dis des conneries, c'est vraiment une version extrêmement raccourcie, quoi. Donc l'initiation, c'est que vous êtes encore et toujours dans une phase de transition, on n'arrête jamais, et que Isis qui est là nous rappelle justement de revenir à quelque chose de plus sympa, quoi. Nous rappelle de revenir à l'amour, pardon, et que votre âme va être complètement scannée. En gros, vous allez passer le bac des flammes jumelles. Voilà. Est-ce que vous avez bien révisé, les gars? Parce que là, je vous assure que si vous la loupez, vous allez vous en mordre les doigts. Voilà. Donc, et j'avais cette carte-là. On garde toujours le meilleur pour la fin. Je l'avais pas oublié, pas du tout. C'est la carte du monde. Et la carte du monde, je vais vous lire exactement ses attributs, parce que j'ai la majorité en tête, mais je les ai pas tous. Je vais vous lire cette carte. Si cette lame apparaît dans un tirage, c'est un signe que les leçons spirituelles ont été maîtrisées. Un sentiment de liberté et d'harmonie attend d'être savouré. Le savoir, la force et même la compréhension spirituelle nouvellement acquise seront désormais utilisées à bon escient. Elle peut aussi symboliser l'achèvement d'un projet
couronnée de succès, une renaissance personnelle ou même des connexions spirituelles fortes et saines entre les gens et les membres d'un coven. Coven, c'est groupe de magie, pour ceux qui savent pas. On parle de renaissance, de complétude, c'est l'achèvement et la joie, la victoire et la réalisation. On parle de fin heureuse d'un voyage, la magie et les merveilles du monde naturel, des connexions spirituelles entre les gens ou entre les membres d'un coven. C'est la carte de la réunion des flammes jumelles, les gars. Complétude, joie, victoire, réalisation. Ça arrive vraiment, ça arrive pour de vrai. Pas pour tout le monde, encore une fois. Moi, maintenant que j'ai un peu plus d'indications de la part de mes guides, je fais des tirages pour les gens qui sont en milieu de parcours, voire fin de parcours. Pour ceux qui sont proches de la réunion, en fait. Comment le savoir? J'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien. Pour moi, c'est une évidence, en fait, qu'on va se retrouver, qu'on va se voir. Je pourrais pas vous dire quand, c'est juste là et là. Du fond de mes tripes, je le sais, je le sens que ça va être pour bientôt. Voilà. Sur ce petit tirage est terminé. Oui, ce petit tirage est terminé. Je vous souhaite du coup un bon week-end. Je vous dis à lundi. Ciao!